RTS Info, Karine Joriot. Sepp Blatter et Michel Platini poursuivis pour escroquerie en Suisse. Une aggravation donc des charges qui pèsent sur les deux hommes. L'enquête ouverte il y a 5 ans porte sur 2 millions de francs versés en 2011 par la FIFA à Michel Platini sur un compte à la succursale UBS de Nyon. Aucun fait nouveau n'est cependant intervenu dans cette affaire, mais selon les enquêteurs, les explications apportées jusqu'ici ne suffisent pas. Les mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus continuent de varier en fonction des contaminations. En Belgique, les commerces rouvriront leurs portes le 1er décembre. Le semi-confinement restera toutefois en vigueur, a annoncé le Premier ministre. Les Irlandais sortiront, eux, de leur deuxième confinement le 1er décembre. De son côté, Chypre a annoncé l'extension d'un couvre-feu nocturne sur tout le territoire du 30 novembre jusqu'au 13 décembre. Le Pays de Galles également durcit ses restrictions. Elles visent principalement les bars et les restaurants. En Suisse, le canton de Berne serre aussi la vis. Dès lundi, les restaurants devront fermer dès 21h contre 23h actuellement. Le nombre de clients sera limité à 50. Dans le même temps, le gouvernement a annoncé aujourd'hui son intention de rouvrir les institutions culturelles et sportives dans 2 semaines. Ces images sont inacceptables, elles nous font honte. Emmanuel Macron s'est exprimé sur Facebook suite au passage à tabac d'un producteur noir à Paris par des policiers. Le président français demande au gouvernement de lui faire des propositions pour, je cite, réaffirmer le lien de confiance entre les Français et ceux qui les protègent. Les 4 policiers impliqués dans cette affaire ont quant à eux été placés en garde à vue. La vengeance sera terrible. Le chef d'état-major iranien a prévenu ceux qui attendaient les responsables et les auteurs de l'assassinat aujourd'hui d'un scientifique iranien spécialisé dans le secteur nucléaire. L'attaque a visé le véhicule du scientifique près de Téhéran. Le chef de la diplomatie iranienne accuse Israël d'avoir joué un rôle dans cet acte terroriste. Enfin, il y a du hockey sur glace ce soir. Genève Servette doit stopper l'hémorragie en National League. Après 3 défaites consécutives, les Genevois défient Rapperswil à domicile. Jérôme Jeannin, on vous retrouve au Vernet. Et ça se passe bien pour l'instant pour Genève Servette qui gagne 1-0 contre Rapperswil. On approche de la fin du deuxième tiers-temps. Genève Servette qui a ouvert la marque. C'est le seul but du match pour l'instant par Linus Omark après 17 minutes de jeu. Mais attention parce qu'en face Rapperswil est dominé, certes, mais Rapperswil se montre dangereux sur des contre-attaques. Rapperswil qui a même touché le poteau tout à l'heure sur un tir de Dominique Egli. Sur les autres patinoires, peu de matchs ce soir, un seul match, il y a 3-3 entre Bienne et Lugano en National League, 2 matchs en Swiss League avec la victoire d'Ajoie pour l'instant facile, Azoug contre la Zouk Academy 4-1 et puis Sierre qui mène contre la Chaux-de-Fonds 3-1. Merci beaucoup Jérôme, on vous retrouve à 22h et enfin la météo toujours un temps sec au programme avec du stratus en plaine et du soleil au-dessus et ailleurs. Demain matin comptez entre -3 et 3 degrés jusqu'à 9 l'après-midi et une bise parfois modérée sur le plateau.